Batot Temimot Yena. La Sfirat Omer, c'est mamash Chida Batora, c'est mamash une énigme, parce qu'on ne comprend pas le bidiouk ma avodazo. C'est quoi cette sphira là? Ou Sfartem, la Hem, Mahorat, Shabbat, Khoulé. Le Omer, il s'agit, Sarakol, comment dire, de la récolte, et du Korban à Omer qu'il fallait amener au Beth Amikdash. Donc ça, c'est connu, c'est une mincha, comme les menachot qu'il y avait là-bas, qu'il fallait emmener au Beth Amikdash. Alors, cette ignan de Sfartem, la Hem, Mahorat, Shabbat, ma sphira, ma sofrim, c'est quoi la sphira? Qu'est-ce qu'on est en train de compter? Ma sofrim. Et quand on dit qu'on est en train de compter, normalement, c'est qu'on est en train de compter par rapport à une matara. On veut atteindre une matara. Alors le chinour, c'est faire chinour. Il dit oui, on compte parce qu'on veut recevoir la Torah. On est sorti d'Égypte et qu'on veut recevoir la Torah, hein, alors pour ça qu'on compte. Alors, moi, la question qui vient tout de suite, c'est quoi? C'est que quand on compte de cette manière par rapport à quelque chose qu'on veut atteindre, c'est un compte à rebours. C'est pas un compte 1, 2, 3. C'est un compte 50, 49, 48, 47. C'est un compte à rebours. D'accord? Quand tu comptes par rapport à quelque chose que tu vas atteindre. Tu fais un compte à rebours. Combien il me reste de jours encore pour arriver là-bas? Combien il me reste encore pour arriver là-bas? Pourquoi? Il dit parce que quand il s'agit d'un compte pour arriver quelque part, ce compte n'a aucune signification. Sarakol, c'est un compte Sarakol qui te sépare entre le moment où tu es là-bas. Au contraire, il me dérange ce compte. Ces jours me dérangent. C'est Yamim, Rekim, chez ma Frimli, et que moi je veux arriver là-bas déjà. Au contraire, plus je vais les faire disparaître dans mon esprit, et mieux ça sera. Donc pour ça, je compte à rebours. Moins 50, moins 49, moins 48. Je veux qu'ils disparaissent. Là-dedans, on ne compte pas comme ça. On compte Echad, Shtaim, Shalosh, Shema, Koulé. Comme si il y avait un lien dans le compte. Comme s'il y avait une matara dans le compte. Alors, Vadaï, une fachine vous explique que oui, il y a une matara. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Stam, qu'à l'époque du Beth Amikdash, la Sphirata Omer était Doraïta. C'est-à-dire les sports étaient Omer, il y a Doraïta. Aujourd'hui, on n'a plus Beth Amikdash. Donc, c'est pas Doraïta. Mais à l'époque, c'était Doraïta. C'est une mitzvah Doraïta, l'isfor. L'isfor est à Sphirazo. Ma mitzvah chez Jbezé. Quelle mitzvah il y avait là-bas? Qu'en vérité, ces jours que tu es en train de compter sont des jours de binyan, qui est de la chinetat smelo les kabbalat Torah. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'arriver comme ça au Mont Sinaï sans aucune préparation et se retrouver devant le Mont Sinaï en train de recevoir la Torah sans aucune préparation. C'est pas comment dire un plan qui physique. C'est pas genre que dès que tu seras là-bas, tu arrives au Mont Sinaï, physiquement tu arrives là-bas, ça y est, tu reçois la Torah. Non, c'est pas ton corps qu'on veut qu'il arrive là-bas. Ce qu'on veut qu'il arrive là-bas, hein, c'est toute ta personnalité, c'est tout tes midotes. Tout ce qu'il y a de plus profond en toi, qu'on veut qu'il soit là-bas, prêt à recevoir la Torah. Maintenant, c'est la question qui se pose. C'est quoi? C'est celui-là, Omer, qui représente effectivement le binyan de tous ces jours qui sont nécessaires pour arriver là-bas. Première question, pourquoi 49? Pourquoi pas 53, 70, 80? Pourquoi Davka 49? Quoi, il y a 49 jours à compter pour être prêt à recevoir la Torah? Et si ça avait été 50, 54, 58, 60, ça n'aurait pas été mieux? Ou peut-être moins? 30, 32, il y a une nafkamina, que ce soit 49, oui, il y a une nafkamina. C'est pas un stam, ça a été 49. C'est pas un stam. Et que la Torah, quand elle vient te dire, Sheva Shabbatot, Timimot, pendant 7 semaines, tu vas compter. Sheva Shabbatot, mais la Shon, Shabbat, Shekamna, la Shon, semaine, au Shavua, tu vas compter. Donc 49 jours. Maintenant, il y a un chishbon à ça, bataille. Que le chishbon, il est précis, rabotaille. Maintenant, encore une fois. Ma sofrim, qu'est-ce qu'on est souffert? On est souffert les midot. C'est quoi les midot? Les midot, rabotaille, qui sont l'handicap qui risque de faire que tu pars raoult de recevoir la Torah. C'est quoi les midot, Rabotai? Les midot, c'est le massach. C'est l'écran qui est entre moi et Akadosh Baruch Hu. L'écran qui est entre un homme et Akadosh Baruch Hu, c'est ces midot. Ces midot. Un, c'est la kina. L'autre, c'est la ta'ava. L'autre, c'est le gava. L'autre, c'est le kaas. Et chacun avec ses midot. Et ces midot, c'est le massach. C'est l'écran qui est entre toi et Hachem. C'est ce qui fait la séparation entre toi et Hachem, qu'un homme n'est pas complètement connecté avec Bola Olam. À cause de ces midot. Il n'y a pas, à part les midot, il n'y a aucune raison pour qu'un homme ne soit pas connecté avec Bola Olam. Un juif, rabotai, de teva, de nature, Ishlon Neshama, Shi Teora, Shi Dvuka, la Kadosh Baruch Hu. Si ce n'est pas qu'il y avait les midot, un homme, il serait kulo kashor les Bola Olam. Et là, à cause des midot. Donc maintenant, le travail qu'on fait pendant ces 7 semaines, c'est mamash, c'est pas shoot, c'est décortiquer les midot pour arriver à recevoir la Torah, Beshlemut. Okay? Maintenant, c'est quoi ce lien de décortiquer les midot? Est-ce que ça ne suffit pas simplement le fait d'avoir compris dans son sérel que quoi? Que la Torah est nécessaire, et que sans Torah, on ne peut pas vivre dans ce monde. Ça ne suffit pas, ça, Besserel? Non. Cette question, il avait posé au Hafez Chaim.
Une fois, quelqu'un est venu voir le Chafetz Chaim, il a posé la question, il a dit, comment c'est possible qu'un homme qui soit érudit en Torah, on parle de vrais érudits, on ne parle pas, genre, Stam, il connaît quelques ignonis, on parle de bonhomme, mamash, tamid chacham, chez mamash, chez malé vegadouche batora, qu'il est plein de Torah. Okay? Comment c'est possible que cet homme-là, qui soit malé vegadouche batora, de notre côté, on voit que c'est un bonhomme qui peut avoir des midot rahot, pas genre des petits défauts, midot rahot, mamash. C'est bizarre. Quoi, mamash, midot rahot? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il peut être en même temps baki bachas, il connaît tout le chasse par cœur. Shtiva erev, shulchan aruch, akol. Et à côté de ça, il a des ta'avot. C'est quoi les ta'avot? Il peut être en ben azmanim, il monte sur son iPhone, il regarde des sites qu'il ne faut pas. Tu crois? Mais comment? Mais c'est pas possible, c'est incompatible. Il y a une styramine OB ici. Ouais, c'est possible ça? Le professeur me dit oui, bien sûr c'est possible. Il dit c'est un ben adam. Et tu dis, oui, mais comment ça marche? Alors, comment la Torah qui remplit sa tête, parce qu'on parle d'un bonhomme qui est plein de Torah, on ne parle pas d'un bonhomme, comment dire, qui a un peu de Torah, parce que si tu as un peu de Torah, alors là, tu peux mettre autre chose là-dedans, parce que le Kili n'est pas plein. On parle que le Kili est plein de Torah. C'est-à-dire qu'il a vraiment bien rempli sa tête, quand tu parles avec lui, il te donne mal au crâne, tellement que le bonhomme, il connaît la Torah. Donc on parle d'un bonhomme mal et Torah. Est-ce que c'est possible une chose pareille, qu'un homme soit mal et Torah, et qu'à côté de ça, Rabotai, il soit un ménouval? Il soit un ménouval, on n'a pas peur des mots à Botaï. C'est un voyou qui, Khadarim, bien sûr, pas un voyou genre le matin il est au Yeshiva et le soir il met le blouson, le jean, il va commencer à tourner en boîte de nuit. On ne parle pas de ça à Botaï. Non, c'est Ben Torah, le vrai Ben Torah. Mais Khadarim, il a ses, comment dire, ses petits péchés mignons. Il a ses ch'touillottes, ses bêtises, il a ses ch'touillottes. Le Hafez Chaim, il répond à ça comme ça avec un machal qu'on avait ramené plusieurs fois, vous l'avez entendu ce machal. Il ramène le machal d'un bonhomme, un hamar qui était voir un autre hamar. C'est-à-dire un bonhomme hamar qui a été voir le menuisier hamar du quartier. Il a été le voir avec deux planches, où dans ces deux planches-là, il avait un problème parce qu'il veut les coller ensemble. Il veut faire de ces deux planches une seule planche. Ouais. Donc il va chez le menuisier. Et alors le menuisier dit, quel problème, monsieur? Il dit, le problème c'est comme ça. Dans une des deux planches, il y a un bout de bois qui dépasse comme ça. Ouais. Et donc, j'arrive pas à les coller, parce que ce bout de bois, il dépasse, il dérange. Pour les coller, il ne faut pas qu'il y ait ce bout de bois. Alors le musée, il dit, wow, c'est un problème. Donc, un mal comme lui, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Au bout d'un moment, il dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Il dit, c'est quoi la solution? On va percer un trou dans la planche d'en face, le truc qui dépasse, il va rentrer dedans, mais maintenant, là, voilà, ça fait on les a collés. Rav Sraim, il dit, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Il dit, tiens un bonhomme, Enachinami, qui va se retrouver dans la vie avec des problèmes par rapport à la Torah. Quand il va prendre dans la Torah, Enachinami, que quand on marche dans la rue, il fait attention à ses yeux, il va avoir un problème. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas comme ça. Ou bien qu'il ne faut pas faire Bitul Torah, lui, il n'est pas comme ça. Lui, il fait Bitul Torah, en veux-tu, en voilà. Qu'il ne faut pas manger avec Ta'ava, lui, il a un problème. Lui, il mange avec Ta'ava. C'est-à-dire qu'il a des problèmes comme ça. Ça ressemble à cette planche qui a un truc qui dépasse. Il y a un truc qui dépasse, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un appendice, il y a un bgam. Il y a un bgam dans ta tête. Maintenant, comment il faut faire normalement? Pas shoot. Il faut raboter. Il faut prendre le rabot, jusqu'à que tu enlèves le truc qui dépasse. Maintenant, tu as rendu les planches lisses. Maintenant, tu les colles ensemble. Voilà normalement comment ça doit se passer. Mais maintenant, ce bonhomme-là, il n'a pas pris le rabot, il a commencé à raboter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pressé un trou là-bas, il a fait comme ça. Il dit, Yesh anashim enachinami. Il y a des gens qui se comportent comme ça avec la Torah. C'est-à-dire quoi? Il ne voit pas que maintenant la Torah est en train de lui dire clairement d'enlever cette chose-là, de faire disparaître cette chose-là. Non. Il dit, non, la chose, je ne préfère pas la faire disparaître. C'est trop compliqué pour moi. Trop compliqué pour faire des changements. Des changements qui sont des changements qui relèvent de la racine de l'homme. Ouais, parce que ça touche dans sa racine, ça touche dans son enfance, du plus petit, comme il a grandi, il dit, je ne me vois pas faire ces changements ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger pour trouver un compromis avec la Torah. C'est-à-dire ce qu'on appelle les compromis. Donc il va trouver un compromis avec la Torah. C'est quoi le compromis avec la Torah? Comme le machal qu'on a fait, il va faire un trou là-bas, il va rentrer ça là-bas dedans. Pareil ici aussi. Il va trouver un compromis avec la Torah. Il va se donner des mots rééters. Il va se donner des excuses. Il va se mentir à lui-même, kaviachol, ouais, pour ne pas sentir qu'il est forcément nécessaire de raboter et de faire disparaître ces choses-là.
Parce que raboter, faire disparaître, c'est trop compliqué pour lui. Trop compliqué. C'est-à-dire, dans les deux situations, il est dans deux situations compliquées. La situation de raboter, elle est compliquée. La situation maintenant de vivre avec ce défaut, elle est compliquée aussi. Mais quand le bonhomme il fait un dans l'autre, il préfère la deuxième. Il préfère la deuxième parce qu'effectivement, c'est vrai que je me sens un petit peu en porte-à-faux avec la Torah. Je me sens pas très honnête avec elle. Ouais. Mais quelque part, je suis au moins en accord avec mes ta'avot. Et donc, j'ai trouvé le compromis qui m'arrange. Et de cette manière-là, le bonhomme, il est mistadère. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça, le professeur il appelait ça, des trous dans le crâne, chorim barosh. C'est-à-dire qu'il y a des bonhommes comme ça qui ont des trous dans le crâne. Ces trous dans le crâne, c'est là-bas que le Tzera, il gîte. C'est là-bas qu'il trouve son nid, là-bas, il se pose là-bas et il vit à l'intérieur de ce bonhomme-là. Donc, encore une fois, on parle d'un bonhomme qui est malé batora virat shamaim. Il est malé batora virat shamaim, a priori, il a tout. Mais de l'autre côté, ouais, bechadere chadarim, il se comporte comme un ménouval. Alors ce bonhomme, il se demande, comment je fais? Comment je fais? Ben, il faut raboter normalement. Maintenant, le problème, c'est que le bonhomme n'est pas prêt à ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des compromis. C'est ça le Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est le travail qui consiste justement à faire disparaître les compromis. Faire disparaître les compromis. C'est-à-dire à se mettre en face de soi et se dire, tu peux recevoir la Torah dans les conditions où tu es, avec ce comportement-là, avec ces défauts-là. Tu peux imaginer que tu vas arriver au mont Sinaï et tu vas dire à Hachem, Naaseh Vinishma, il y a Hachem qui est Bochen Lel Klayot, il va te donner la Torah dans des conditions pareilles. C'est impossible, Rabotai. C'est-à-dire qu'il faut absolument trouver le moyen de faire disparaître ces compromis. Maintenant, vous allez me dire, wow, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que maintenant, j'ai 49 jours pour arriver à faire disparaître ce que normalement une vie entière, si j'arrive à le faire. Le Gaon de Vilna, il disait que rien qu'une mida, c'est beaucoup plus dur qu'étudier toute la Torah entière. Alors que tu veux me faire croire que quoi? Que je vais réussir, moi, à réparer un truc qu'une vie entière, si on y arrive, et tu veux me dire, maintenant, voilà, tu as 49 jours, tu es sorti d'Égypte, maintenant tu vas te diriger en direction du Mont Sinaï, dans 49 jours, vous arrivez au Mont Sinaï, là-bas, on va te poser la question, Assez Binishma, tu veux ou pas? Et on dit, ouais, je veux, tiens, on te donne la Torah. Mais attention, pour cela, il va falloir faire disparaître tous les compromis. C'est-à-dire toute la avodazara, toutes les ch'touillots, toutes les bêtises qu'il y a dans ton crâne, toutes les choses, les musiques goy, les fréquentations, les sorties, les choses que tu aimes voir, que tu aimes regarder, les loisirs, des trucs, pas des trucs qui ne sont pas en accord avec la Torah, que la Torah n'est pas d'accord avec ces choses-là. Tu dois arriver à te dire, allez, on nettoie tout ça, on fait le ménage, on arrive au Mont Sinaï, Bishavuot, on m'kabel ta Torah, mon âme et conscience, maman, je sois chalaka. Alors maintenant, il faut comprendre comment ça marche. Comment ça marche en Botaï? Alors il faut savoir une chose en Botaï, qu'il y a Vadaï une siyata d'Ishmaïa qu'Hachem donne pendant cette période. Hachem donne une siyata d'Ishmaïa particulière dans cette période-là qu'on appelle Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer à Botaï est une période kaviachol où Hachem déverse dans l'esprit de l'homme qui veut travailler Gadlou Demouchin. Gadlou Demouchin. Mazé Gadlou Demouchin. Gadlou Demouchin, c'est le contraire de Katnou Demouchin. Mazé Katnou Demouchin. Katnou Demouchin, si on veut résumer Rabotai avec une phrase rapide, Katnou Demouchin, c'est combien un homme Rabotai est, comme dire, est enfermé sur lui-même. Ça, c'est Katnou Demouchin. Le meilleur machal de ça, c'est qui? C'est le bébé. Le bébé, il est complètement enfermé sur lui-même. Il n'a ni père, ni mère, ni wallo. Il n'a qu'une chose, c'est quoi? C'est le tété. Il veut téter, il veut avaler. Il est prêt à crier, il est prêt à rendre fou tout le monde, il est prêt à empêcher de dormir le père et la mère. Il n'a pas ni père, ni mère, ni personne, il n'a rien. Il a son ventre avec la faim qu'il a de vouloir manger. Il a rzari un bébé. Il est tout petit comme ça, il est mignon, il a rzari. Le sabbat de Clem dit, pourquoi on a fait naître un homme bébé et pourquoi on l'a pas fait naître adulte? Il dit parce qu'il aurait été insupportable, personne n'aurait pu le supporter. Personne n'aurait pu le supporter imagine-toi un adulte comme ça en train de crier, en train de pleurer, puis tu l'aurais envoyé par la fenêtre. Et il faut qu'il soit mignon pour que tu arrives à le supporter. Tu arrives à le supporter que malgré qu'il pousse des cris, que tu es en biringue, normalement, puis t'es-va, tu dois le prendre, jeter par la fenêtre. Personne ne le fera parce qu'il est trop mignon. Alors on n'ose pas le faire. C'est-à-dire on lui a donné ce craint-là pour supporter le slémen qu'il a, cet enfant-là. Le slémen qu'il a, il arrive à le supporter. Donc, en attendant, c'est quoi ça? C'est Katnou Demouchin. Katnou Demouchin, Rabotai, c'est combien un homme, malheureusement, est enfermé sur lui-même. C'est quoi être enfermé sur lui-même? C'est pas chaud, c'est voir les besoins qu'on a, et ces besoins-là, ne pas être prêt à les enlever, ne pas être prêt à les faire disparaître.
Non, ça je peux pas, c'est trop dur pour moi, c'est impossible, je peux pas vivre sans ça, je peux pas m'imaginer de pouvoir me trouver une vie normale en me privant de ça, en me privant de ça. Ça c'est le bébé, pas surtout le bébé qui, c'est-à-dire que comme quand un bébé il comprend pas que papa et maman ils veulent dormir, il faut laisser dormir, lui pareil, il comprend pas qu'on peut lui interdire ces choses-là. Ça c'est Gadlut des Mouchines. Gadlut des Mouchines consiste au fait qu'un homme est capable de rejeter toute chose qui l'empêche de grandir. Toute chose qui l'empêche de grandir, il est capable de le rejeter. C'est-à-dire quoi? Ça m'empêche de grandir, allez, à la poubelle. Ça m'empêche de grandir, à la poubelle. C'est-à-dire que le bonhomme, il a une maturité qui lui permet, de faire face à toutes les choses qui l'empêchent de grandir. Quand l'empêche de grandir, je veux dire par là la construction de sa personnalité. Un homme qui n'est pas capable de jeter les choses qui l'empêchent de grandir, c'est Gadlut des Mouchines. C'est-à-dire, tu es encore un enfant. Tu manques de maturité, tu manques de bois-groute, tu n'es pas assez ferme avec toi-même, tu n'as pas une personnalité assez construite. Et donc, par rapport à ça, tu n'arrives pas à te faire une raison de dire ça suffit avec ça, c'est fini avec ça. Cette Gadlut des Mouchines, bon, l'Orlam la déverse pendant les 49 jours. Pendant 49 jours, bon, l'Orlam déverse Gadlut des Mouchines. C'est-à-dire qu'il te donne de la maturité pour arriver très rapidement à te préparer à Matan Torah. Et c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit, c'est pas shoot. Il faut faire un listing très clair de tous les points qui sont c'est bien sûr à ta connaissance, mais tu peux t'aider avec ton rave, qui sont un hommage contraire à la Torah. Contraire à la Torah. Tu dois savoir, voilà, chez moi il y a ça et ça et ça et ça qui ne va pas. C'est comme là tout ce qui dépasse de la planche. Ça, je dois l'avoir ici. Et ces choses-là, une achinami commence à les travailler pendant ces 49 jours. C'est-à-dire quoi, commencer à travailler? C'est-à-dire prier, quand Hachem m'aide à les enlever, qui m'aide à les nettoyer, pour arriver, à pouvoir atteindre ma Torah. C'est ce qu'on peut demander à un Ben Adam. On ne peut pas demander à un Ben Adam sur le terrain d'enlever des midot raot. Comme on a dit, c'est toute une vie, ça. Ouais. Mais en tout cas, on peut demander, on peut croire qu'un homme, une achinami, soit capable de vouloir. Maintenant, il faut le vouloir. On t'a pas dit maintenant de pouvoir. Pouvoir, c'est un autre sipour. Pouvoir, ça dépend de la Siyad Ishmaïa. Parce que pouvoir, moi, je te dis d'avant, je peux pas. Je peux pas, pourquoi? Parce que c'est toute une vie, ça. Mais il faut au moins vouloir. Donc, pour l'Olam, ce qu'il veut pour l'instant, de toi, ce qu'il attend de toi, c'est une volonté. C'est pas des exercices qui vont arriver à... Non, c'est même pas la peine de rêver. Tu ne peux pas rêver. Et là, une volonté, une vraie volonté. Tant que chez toi, cette volonté n'existe pas, tu fais comme ce menuisier, là, qui ne veut pas enlever le bourseau qui dépasse, qui dit, je préfère faire un trou, un trou où tu vas contredire la Torah. C'est pas grave, je fais un trou, mais on aura l'impression de l'extérieur que ces planches sont collées. Comme on a l'impression, quand on te voit, que tu es un Ben Torah. C'est une impression qu'on a. Mais bon, là, il voit le truc qui dépasse. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un trou dans ma Torah et tu as rentré le défaut là-bas. C'est pas comme ça que ça marche. Alors tu vas dire, bon, là, comment tu voulais que je fasse? Couper ce truc-là, je ne peux pas le couper. Bon, là, je ne t'ai pas dit de le couper. Je t'ai dit au moins de vouloir le faire. Si rien que tu veux le faire, moi, je m'occupe du reste. C'est ce qu'ils ont compris, les Israël, quand ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont compris que Naaseh Venishma, c'est quoi? C'est le compromis de vouloir. Je veux faire ta volonté, Hachem. Mais je sais très bien que je ne peux pas arriver encore au Nishma. Je ne suis pas encore là-bas. Mais au moins, Naaseh, voilà, je veux faire. Et bon, alors là, à ce moment, il te donne Siyada Ishmael. C'est-à-dire, sans Siyada Ishmael, c'est même pas la peine, Raboudai. On ne peut pas arriver à Matan Torah, à Shavuot, il ne reste pas encore beaucoup, il reste moins, à peu près 30 jours, moins que 30 jours, pour arriver à Matan Torah, s'il n'y a pas cette volonté-là. Cette volonté, elle doit être, Raboudai, posée sur des choses claires. Pas une volonté clalite comme ça, générale. Ouais, non, je veux faire la volonté d'Hachem. Non, je veux être bien. Non, il faut que ce soit posé sur des points clairs. Donc tu dois t'asseoir avec toi-même, faire une réchima, des choses claires qui sont en vérité ces bouts de bois qui dépassent là. Tous ces handicaps sur lesquels, jusqu'à maintenant, c'est pas shoot. Tu as fait un trou pour que ça se colle. Mais sans le trou, ça se collait pas. Sans le trou, il y avait une séparation entre toi et la Torah. Avec le trou, ça peut se coller. Bon, alors là, il me dit, je veux pas de trou, je veux pas de ça. Je veux que tu sois prêt à couper le morceau. Couper ce morceau. Couper cette chose-là. Et Nachinami, je dois montrer à Hachem que je veux ces choses-là. Et ces choses-là, et Nachinami, c'est ce que Hachem veut voir comment tu vas prier pour ça. Pour arriver à... Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a l'impression que d'un côté, ça va très vite, puisqu'on a 49 jours. Il y a même que Rami Santa, il disait que pendant ces 49 jours, on fait les 48 kinyanim, les mêmes prêts de kinyanim chez Batora. Et on fait les 48 kinyanim pour arriver là-bas. Tu crois qu'en 48 jours, tu vas faire les 48 kinyanim. Chaque kinyan, ça demande des années pour les faire. C'est pas des petits kinyanim, c'est des kinyanim très, très, très difficiles. Yesh gadlu de mouchin, yesh siyata ishmael. Et la siyata ishmael, Hachem, il donne à ce moment-là, Mamash fait des miracles, d'amener un homme à Botaï à atteindre cette perfection
qu'il peut avoir Bematan Torah. Et après, après, mon Olam, il te dit, maintenant que tu es arrivé à recevoir la Torah, hein, et que la Torah, elle a pu rentrer en toi d'une manière convenable, maintenant, à toi de travailler. Maintenant, Hachem, il va falloir après travailler. Maintenant que la Torah, elle a pu rentrer en toi, tu vas pouvoir travailler. Mais si jamais, Haz Vechalila, tu reçois la Torah comme ce menuisier-là, en croyant qu'en faisant un compromis comme ça va marcher. Be'etzem, lo kibalta et ta Torah. Donc t'étonnes pas que toute l'année, il n'y aura rien. C'est pas que ça sera dur, il n'y aura rien. Mais pourquoi il n'y aura rien? Parce que lo kibalta, c'est pour ça que tu vois des bonhommes qui souffrent toute leur vie de défauts, qui n'arrivent pas à déraciner. Ils se demandent, Ribono Shaolam, mais qu'est-ce qu'on veut de l'homme? On veut déraciner des choses qu'on n'arrive pas à déraciner? C'est faux, Rabotai. On peut déraciner. Et ça, c'est le miracle de Kabbalat Torah. Mais grâce à la Sfirat HaOmer, ou d'abord une Siyata Ishmaïa particulière qui va te donner, même comment dire, Hachem va te donner des corottes pour arriver quand tu vas recevoir la Torah, que la Torah, Nachinami, va te guérir de ça. Mais grâce à quoi? Grâce au fait que tu l'as voulu vraiment. Tu as voulu vraiment arriver là-bas. Mais si jamais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas fait ce travail de volonté d'arriver là-bas, okay? Parce que vouloir arriver là-bas à Botaï, c'est pas se mentir à soi-même, soi-disant se faire croire que je veux, mais en vérité je veux pas. Parce que si tu veux pas, tu le sens au fond de toi que tu veux pas. Et si tu veux pas, alors là, Pachout, fils fasta, tu as loupé le Kabbalat Torah. Et donc il ne faut pas s'étonner à Botaï si après, toute ta vie, tu vois que tu traînes des problèmes, que tu n'arrives jamais à résoudre. Et tu ne peux pas les résoudre, pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu la Torah convenablement. Donc ça, c'est le travail qui incombe sur nous, après être sorti d'Égypte. Donc, Sfirat HaOmer, Pachout, Itpalel, Chazak, Lirzot, vouloir se corriger, vouloir se travailler. Et bon, alors là, noten anu siyata shmaya bezat Hashem. Nous